Vous êtes plus de 500 abonnés sur Kyle Media. Maintenant, il ne reste plus que 250 abonnés pour retrouver mon ancien nombre d'abonnés sur mon ancienne chaîne YouTube. Maintenant, nous allons aborder un sujet plus intense. On va parler du futur de Kyle Media. Alors pour commencer, numéro 1. Tu vas voir, Lorenzo Kyle. Je vais être sans pitié à partir de demain. Salut, c'est Lorenzo Kyle. Comme je le disais au début de la vidéo, nous allons tester un jeu pas comme les... Ça fait longtemps, Lorenzo Kyle. Tu ne te souviens pas de moi? Qu'est-ce qui m'arrive? J'étais la mystérieuse créature qui t'avait attaqué dans le premier épisode de The Paranormal Kyle. Mais tu ne t'es souvenu de rien car tu pensais que tout cela était qu'un rêve. Non. C'était donc toi, Dark Kyle. Tu n'as pas les qualités pour présenter les mystères dans The Paranormal Kyle. Donc, je vais prendre ta place pendant un moment. Non, fais pas ça. Avez-vous déjà entendu parler d'un monde parallèle où les créatures les plus dangereuses y règnent en maître? Les humains n'ont pas leur place là-bas, et tout type d'êtres humains qui s'introduisent dans ce monde sont victimes de tortures ou encore de violences physiques et morales. Ces créatures ne sont pas seulement dangereuses, mais sont très intelligentes. Elles sont capables de créer des humains avec seulement une seule goutte de sang et en moins de 2 minutes. Elles peuvent se rendre invisibles à tout moment et surtout, elles peuvent contrôler l'esprit de n'importe quel être vivant. Pour en venir en conclusion, personne n'est jamais revenu vivant de ce monde et ces créatures sont invincibles. Ce monde parallèle est appelé Dark Trip. Sang, violence, impitoyable sont les mots qui définissent ce monde cruel où les morts sont vivants. Ah, et au fait, je peux me rendre invisible quand je veux. Je suis sadique, cruel, sans pitié envers mes ennemis. Je suis... Dark Kyle. Salut les internautes, ici Dark Kyle, et aujourd'hui nous allons aborder un cas qui a fait trembler le monde entier. Et je veux bien sûr parler de l'affaire Elisa Lam. Elisa Lam était une étudiante. En janvier 2013, elle décide de faire un voyage toute seule au sud de la Californie pour faire une pause dans ses études. Elle disait qu'elle comptait faire un tour à San Diego, Los Angeles et Santa Cruz. Elle décide donc de séjourner 4 nuits dans l'hôtel Cecil, dans le quartier Main Street à Los Angeles. Mais avant cela, elle a été diagnostiquée comme quoi elle était bipolaire et parfois elle se sentait déprimée. Mais elle réussissait à faire face à tout cela. Enfin, soi-disant. Depuis le début de son voyage, elle appelait très souvent ses parents pour lui donner de ses nouvelles. Mais c'est à partir du 31 janvier 2013 que tout commence à basculer. En effet, cette date était le jour où elle devait partir à Santa Cruz, mais il n'y avait plus de nouvelles de l'étudiante d'origine asiatique. Seuls quelques employés de l'hôtel l'ont vue le jour même se promener seule. C'est donc là que la police a intervenu.
et ont donc fouillé la chambre où dormait Elisa. Jusqu'ici, aucune trace, aucun indice. Mais c'est en début février que la police décide de rendre l'affaire publique et une vidéo qui provient d'une caméra de surveillance qui date du 1er février a été postée sur la toile qui montre Elisa se comportant de manière étrange. Regardons cette vidéo. Plutôt étrange ces comportements. Maintenant, nous allons regarder des réactions live de 4 personnes et ensuite, nous dévoilerons quelques théories plausibles à propos d'Elisa Lam. Elle est pas sereine, hein, la meuf. Hein. Elle est pas sereine du tout. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck, nigga? Putain, mais elle se cache la couille. Elle voit bien qu'il y a personne. Mais oui, je sais pas. Enfin. On dirait une enfant en fait. C'est bizarre ce qu'elle fait. Ouais.
fou. Bizarre, hein. Putain, tu m'étonnes. J'ai l'impression qu'elle fait Pierre fait ciseaux là. Je sais pas, ce qu'il y a un truc à se reprocher, un truc qui est caché, enfin, je sais pas, moi j'aurais peur, tu vois, d'un truc, j'aurais voulu descendre, j'aurais descendu, tu vois. J'aurais appuyé sur un bouton. Elle le fait pas, enfin. Oh, elle a fumé un truc, mon pote. Elle appuie sur tout le bouton. On est pas bien là. Ouais, non, je crois qu'il y a un truc dans la tête de pète, très bien. On le voit plus gros. Et puis du tout. Mais wow, elle vient de se fermer la porte. Ah, c'est bizarre, hein. C'est surtout, elle fait des gestes, tu vois, elle fait des trucs comme ça, là, tu vois. Et je sais pas, à un moment, on a l'impression que, tu vois, elle a peur de quelque chose, et d'un moment, on dirait qu'elle parle à quelqu'un. Ouais. Elle parle à quelqu'un, mais et la porte, elle s'ouvre plusieurs fois. Quelques jours plus tard, Elisa a été retrouvée morte dans un réservoir d'eau. Les gens du Cecil Hotel se plaignaient que la pression d'eau était trop basse et elle avait un drôle de goût, plus une couleur assez sombre. Donc l'hôtel a envoyé un employé pour réparer cette erreur et a découvert le cadavre dans le réservoir. Alors que l'accès au toit de l'hôtel était sécurisé par des alarmes. Même si la porte n'était pas fermée à clé, d'après un employé de l'hôtel. Mais même si elle n'était pas fermée à clé, l'alarme aurait pu se déclencher. Très étrange. Mais la vidéo elle est très bizarre, la fille elle a des comportements bizarres, elle sort, elle rentre, elle sort, on voit la porte de l'ascenseur qui se ferme, qui se rouvre, qui se ferme, qui se rouvre sans aucune indication, c'est bizarre. Mais après c'est difficile de dire si c'est du fake ou pas, mais je pense ouais, il y a une part de vérité peut-être dans cette vidéo. Après si elle a eu des soucis antérieurs par rapport à ça, je sais pas, ça se peut ouais, que c'est des tueurs à gages. Ou sinon elle est super forte, elle a réussi à ouvrir le truc, mais il y a très peu de chance. Parce que il y a un moment quand même, tu vois, elle a les doigts comme ça là. Ouais. Et ses doigts, ouais, je sais pas, mais ils partent comme ça là. Donc bon après c'est peut-être qu'elle était agile, moi je le suis pas, mais après je sais pas, elle fait des gestes bizarres déjà. Non, bizarre. Après est-ce que c'est un truc pas normal, un truc comme ça. À voir. Je pense qu'elle devait déjà voir sûrement une maladie cérébrale, elle devait pas être très bien. Si on veut rester dans ce qui va rester dans la suite logique des choses, si on reste sur un point de vue assez scientifique, parce que pour moi c'est pas scientifique la paranormal. Mais ouais, elle devait être sûrement avoir une maladie, devait pas être bien du fait du stress, tout, etc. Du péter les plombs dans sa tête. Donc pour moi c'est une explication qui peut être vraie. Une théorie quoi. Ouais, c'est une théorie qui peut être possible. Après si on veut vraiment aller dans le paranormal, elle peut être possédée. Je pense que c'est peut-être juste ouais, dans sa tête à la meuf quoi. Ou elle est pas bien elle-même ou il y a quelque chose qui a fait qu'elle est comme ça. Donc si tu parles de la possession, ouais, je pense que ça doit avoir un truc. Mais quelqu'un de normal ça peut pas être comme ça. On a vraiment l'impression en fait qu'elle a un truc à se cacher ou à se reprocher. Comme si en fait elle voulait être tranquille, sans que quelqu'un puisse voir qu'est-ce qu'elle allait faire, où est-ce qu'elle allait aller. Personnellement, je trouve cela très étrange. Et les seules théories plausibles que j'ai pu trouver sont qu'Elisa est devenue complètement folle. Et vu qu'en plus sur son dossier, il est écrit qu'elle est bipolaire, ça me paraît évident. La deuxième théorie est qu'Elisa soit possédée par un démon ou un esprit malfaisant. La troisième et dernière théorie serait qu'Elisa avait eu des ennuis avec une personne. Et cette personne veut l'assassiner. En plus, nous pouvons remarquer qu'à 2 minutes 27 de la vidéo, il y a une ombre de pied. Et certains pensent que ce n'est pas le pied d'Elisa, mais d'une autre personne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à Kyle Media, likez la vidéo, partagez à votre entourage et bien sûr, commentez si vous avez des remarques particulières à faire. Et moi, je retourne à Dark Trip et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure sur Paranormal Kyle.